Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa. On a battu na kane. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie de la journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue, vous suivez Critique Info. L'actualité aujourd'hui, 4 sujets chinois surpris dans le vol des câbles de la SNEL sont en fuite. La société civile accuse l'autorité provinciale de faciliter la fuite de ces malfaiteurs dans la province de Lualaba. Le CNDH rapporte, la CNDH rapporte de graves violations de droits de l'homme dans les prisons congolaises. Sud Kivu, au moins 4 disparus après le chavirement d'une pirogue sur la rivière Ulundi à Chabunda. Parlons aussi santé. La question d'Ebola continue à préoccuper Félix Tshisekedi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est chinois, c'est vrai, on en parle. Mais bon, il faut dire qu'il y a une sorte de volonté de mettre terme à cette barbarie parce que ces gens commencent à un peu, je veux dire depuis très longtemps, à exagérer, ils faisaient la loi ici. Maintenant, il fallait mettre terme à cette sorte de barbarie. Alors, question-réponse, c'est les questions. Aujourd'hui, je n'ai pas été, je vais dire, cajolé. Hein. Ah, franchement, je n'ai pas eu de cadeau. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont critiqué. En fait, je dois d'abord appeler Nabandeko Belé. Émission Nabiso comme un critique info. Et donc, ça va être vraiment, je veux dire, contradictoire. Ce qui nga moko d'abord critiquer nga. Donc, ce qui est dans le critique ma kasi. Parmi Batoana, ils appellent Ngaï. J'aime la critique. Parce que sans critique, bon, ça il augmente. Bato ba kajolera batou et avancera il augmente. Critiquer ce qui est bien. Mais, tous allons rendre la profondeur maintenant. Tout critiquer parce que tu as une frustration. Tout ça, la critique, il y a bien. Et vous allez vraiment très important. Et donc, Nabandi Liboso, M. André Marc, qui dit veut parler au président au moment de la révision constitutionnelle de limiter le nombre de partis politiques avant de participer à une élection. Vous savez, mesdames et messieurs, dans une république, même les vieilles démocraties, même aux États-Unis, il n'y a pas 2 partis politiques, le républicain et le démocrate. Il y a d'autres partis politiques. Le problème est dans un niveau, il y a vie démocratique, il y a mboka. La pluralité, le pluralisme, il y a un parti politique, et il y a une expression de démocratie. Non, il y a pas expression de pauvreté à mboka. C'est lorsque les gens pensent que avoir des partis politiques, c'est résoudre. Parce qu'au Congo, si tu veux être milliardaire rapidement, et sans problème, fais la politique. Parce que là, tu n'auras pas de problème avec la justice, tu n'auras pas de problème avec la police, c'est toi qui vas donner la loi, tu seras exempté dans beaucoup d'autres choses. C'est parce que nous avons fait de la politique au Congo un moyen de garder les voleurs, un moyen de garder les flatteurs. Ça veut dire que tous les corrompus se retrouvent dans la politique et ils veulent faire la politique. Tous les tricheurs, tous ceux qui sont aptes au mensonge veulent faire la politique. Et donc, nous avons réservé la politique aux plus médiocres de la société. Malheureusement. Et donc, du coup, lorsque nous voulons faire la politique, c'est dans ce sens-là. Au lieu d'ouvrir des entreprises, les gens ouvrent le parti politique. Donc, pour terminer cela, il faut d'abord changer la mentalité de l'homme. Les lois, c'est bien, mais les gens trouveront toujours des mécanismes pour contourner la loi si la loi ne trouve pas une moralité assise. Lorsque vous allez transformer l'homme, votre loi n'aura plus de problème. Les gens seront... Donc, vous savez, quand quelqu'un ne vole pas, même si vous faites des lois, oh, Batouba Ibate, ça ne lui dit absolument rien, parce que de nature, il ne vole pas. Voyez-vous? C'est pourquoi Christ même dit, hein, ceux qui sont chrétiens, Christ dit, je suis venu pour le fossoyeur, c'est-à-dire le méchant. Il n'est pas venu pour les hommes bien, parce que les hommes bien sont déjà bien.
Et ils sont déjà sauvés, ils n'ont pas un problème. Mais Christ est venu pour rattraper ceux-là qui sont mauvais. Et c'est l'État aussi, l'État est pour ça. Un État n'est pas là pour des hommes honnêtes. Non, l'État est là pour ceux qui ne sont pas honnêtes, afin qu'ils le récupèrent, qu'ils réintègrent les chemins de l'honnêteté. Donc pour résoudre la question des partis politiques, il faut d'abord résoudre la question de la perception que nous avons de la politique. Quand on changera la notion de la perception, les lois seront beaucoup plus faciles. En Angleterre, par exemple, ils n'ont pas de lois, ils n'ont pas de constitution écrite, ils n'en ont pas. En Israël, ils n'ont pas de constitution écrite. C'est intégré dans leur esprit, c'est intégré dans l'âme d'un pays. Et je crois que c'est aussi important. Au Botswana, vous n'avez pas plusieurs partis politiques parce que les gens sont préoccupés à faire autre chose. Daniel Kasereka. Christian, vous êtes véritablement trompé aujourd'hui en demandant de laisser Fayulu continuer à violer la Constitution. Le président peut ne pas demander de sanctionner Fayulu, mais tout Congolais aura droit de porter plainte à Fayulu et le parquet devra dire le droit. Mais c'est justement ce que je dis, non? Si quelqu'un est en train de violer la Constitution, laissez-les violer la Constitution. Que les instances travaillent pour ça. Mais mesdames et messieurs, nous ne devons pas oublier. N'oublions pas. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Est-ce que vous avez suivi les propos de l'UDPS contre la Kabylie? Est-ce que vous avez suivi les propos de l'UDPS contre la Kabylie? Aujourd'hui, vous oubliez ce qu'on a dit à Kabila quand il était au pouvoir. Mais on l'a traité de tous les noms. On l'a insulté comme vous n'avez aucune idée. Qui a fait la prison parce qu'il avait insulté Kabila dans un meeting? C'est vrai qu'il y en a des gens, il y a eu beaucoup de bavures, il y a eu beaucoup de meurtres, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Mais nous ne devons pas restreindre l'espace démocratique parce que quelqu'un manifeste son mécontentement. Encore que ce mécontentement doit reposer sur la loi. Ça veut dire qu'on ne doit pas insulter. Mais au besoin de rétablir l'ordre, n'offusque pas les autres. Moi, je refuse de considérer Martin Fayulu comme le diable. Je refuse de considérer Martin Fayulu comme le diable. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas la politique que je veux faire. Je pense par contre qu'il faut appeler Martin Fayulu à beaucoup plus de retenue et beaucoup plus de sens de responsabilité dans ses propos. Mais aller jusqu'à dire il faut que le parquet l'arrête, non, le parquet l'arrêtera pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a dit quoi? Je crois qu'il faudrait arriver à ce point-là et au-delà très important. Il faudrait dire à M. Martin, éviter de tomber sous le coup de la loi. Et je le dis dans la deuxième partie, je crois avoir été assez clair sur la question. Africa Fan. Christian, pourquoi tu ne dis pas aux Congolais que tu es un membre des Cash? La politique de notre pays est trop vaste. Tu fais toute une émission sur un individu qui est Fayulu. Non, mais continue à endormir les Congolais. Le but est d'endormir les Congolais afin qu'on y aille quand même avec cette coalition FCC et Cash. Sérieusement, un avocat qui fait la politique, ce n'est même pas des critiques, mais tout un acharnement sur une personne et sa plateforme. Ta mentalité n'est plus... ta neutralité n'est plus d'actualité. Jeune homme. Alors, je vais répondre à la question. Votre inquiétude est bien, mais elle est puisée malheureusement dans l'amertume. Si vous suivez l'émission dont vous parlez, je n'ai pas fait une émission sur un individu, Martin Fayulu. Non, j'ai fait une émission sur les faits que Martin Fayulu a posés. Messieurs, vous devez comprendre que une émission a un sujet. Dans une émission, on a un sujet. Et nous ne pouvons pas sortir de ce sujet-là. Donc, si par malheur ou par coïncidence des événements, le sujet se trouve être M. Martin Fayulu, je ne parlerai que de lui. Et ce n'est pas de l'acharnement quand on parle d'un individu. La neutralité dont vous parlez, c'est parce que quand on est dans votre sens, quand on aborde la question dans votre sens, vous dites qu'on est neutre. Mais rassurez-vous d'une chose, je ne suis pas un journaliste neutre et je ne le serai jamais. La neutralité est une complicité. Je suis un journaliste qui pense du côté de la vérité. La Bible, le Coran, les livres rouges, l'hindouisme, tous ces livres saints interdisent la neutralité. La neutralité est une complicité. Comment voulez-vous que je sois neutre quand je vois une femme éventrée? C'est quoi ma neutralité sur la question? Je ne suis pas neutre. J'ai une position. Et depuis très longtemps, j'avais une position et je continue à l'assumer. Ma position, c'est la position de la vérité. Tout celui qui apportera la vérité, je serai avec lui. Ma position, c'est que je soutiens l'alternance. Parce que je me suis battu pour cette alternance. Et comme nous l'avons
difficilement obtenue, je me battrai pour consolider cette alternance-là. Le jour où M. Félix Tshisekedi va se détourner du chemin, je serai le premier à dire, Monsieur le Président, vous vous trompez. Parce que j'estime que nous devons changer ce pays, mais avec des valeurs. Je ne m'attaque pas aux individus, je m'attaque aux faits. Je m'attaque vraiment aux faits et je m'attaque à la rationalité des faits, surtout leurs causes. Voilà pourquoi vous n'avez pas suivi dans cette émission dire ceux qui Martin Lobiboy, je ne suis pas dans ça. Il y a beaucoup d'analyses qui font oh non mais à Lobiboy, ceux qui ont le président, ceux qui ont la présidente. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis dans les faits. Et voilà un peu. Donc, tu peux être tranquille sur la question. Cette coalition Cash et FCC, j'étais le premier à dire non à cette coalition-là. Mais nous devons être pragmatiques et réalistes. C'est comme quelqu'un qui dit ne fais pas l'amour sans préservatif. Aussi simple que ça. La seule manière de ne pas avoir des enfants, c'est de s'abstenir ou d'utiliser le préservatif. Mais toi, tu n'utilises pas le préservatif. Tu vois quand même tu as un enfant. Mais tu veux quoi? L'enfant est déjà là, tu vas faire quoi? Tu vas le faire rentrer dans le ventre? Non, l'enfant est là déjà. Maintenant, vous devez trouver des solutions sur base de l'enfant qui est là. Et c'est ainsi que nous sommes dans cette condition-là maintenant. Vous avez une alternance. On fait quoi maintenant? Nous brisons le Congo, nous mettons la guerre, le feu, tout en sachant que nous n'avons pas les moyens de le faire. L'UDPS n'a pas une armée. La Mouka n'a pas non plus une armée. Qui va déboulonner Kabila avec la force de l'arme? Lui, il a l'armée. Vous allez faire comment? Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre, mesdames et messieurs, la Mouka ne pourra pas vaincre Kabila. Impossible qu'on ne vous trompe pas. L'UDPS ne pourra pas. Parce que si l'UDPS pouvait, l'UDPS serait à la présidence depuis très longtemps. Si l'UDPS était si forte dans la arme, l'UDPS serait déjà au pouvoir depuis 2011. Mais pourquoi on n'est pas allé, ils n'ont pas eu ça? Mais on a volé la victoire de Félix Etienne Tshisekedi ici au Congo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'avait pas de pouvoir de force, Yamaboko, Banangote. Il avait un pouvoir d'idéologie. Battons-nous jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça viendra. C'est la même chose. Ceux qui pensent que la force physique peut résoudre le problème du Congo se trompent énormément. Parce que le jour où il y aura guerre au pays, vous savez qu'est-ce que ça fait? La guerre fragilise les frontières. Et donc c'est pendant cette période-là qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup de problèmes. C'est quand il y a les désordres chez vous que le pays se construise. Les Congolais ne se sont jamais posé la question. C'est quand vous avez eu des problèmes au Congo que l'Éthiopie s'est construite. C'est quand vous avez eu des problèmes chez vous au Congo que le Rwanda s'est développé. Aujourd'hui, l'Ouganda a ses avions qui viennent même atterrir chez vous. Mais c'est pendant les 20 ans que vous avez eu des problèmes. C'est pour vous dire que la guerre, vous pouvez savoir quand vous la commencez. Mais quand vous la finirez, vous ne comprendrez jamais. Vous n'avez pas le calendrier de la guerre. Hein. J'entends souvent les gens dire mais Martin Lingakaya bimisa Kabila ngabimisa ngeni na mécanisme ni na schéma ni ezate. Angakaya ngabimisa ngabenga ba américain et parce que vous pensez que les Américains sont avec vous quoi, ils vous aiment beaucoup. Donc ne vous en faites pas, je n'ai aucun problème sur les individus que sur le fait et l'actualité. Jacques Ouella, Christian, si tu étais un politicien, tu allais être un serpent à 2 ou à plusieurs têtes. Comme Caméré et Vital. J'ai honte de ton avenir politique. Tu es menteur et je me désabonne de la chaîne médiocre. Bon, merci beaucoup, c'est votre droit. On est en démocratie. Mais moi, à votre place, je n'aurai pas des propos pareils. D'accord? Je ne vous traiterai pas de menteur. Je ne vous traiterai pas non plus de serpents à 2 têtes. Le problème, c'est que si nous voulons construire une démocratie au Congo, nous devons la construire sur la tolérance. Nous ne pouvons pas voir le soleil le même jour. Le Japon et le Congo ne voient pas le soleil le même jour et à la même minute. Non. La Chine et nous ne voyons pas le soleil le même jour et à la même minute. Ça demande un peu de tolérance, s'il vous plaît. Ce qui manque chez nous, c'est que nous sommes par moments énervés. Moi, je comprends le problème des Congolais. On a tellement eu faim, on a tellement eu mal, on nous a tellement fait du mal, au point que on a cru que alternance c'est faux, mesdames et messieurs. Mais Félix avait promis des choses. Vous voyez le 100 jours, non? Est-ce que tout a été fait? Non. Il y a une différence entre les promesses électorales et l'action publique. Les promesses électorales sont libres, c'est facile de le faire. Mais c'est lorsque vous êtes maintenant dans le pouvoir que vous commencez à comprendre que on a promis à qui Yangote. Obama a promis aux Congolais, aux Américains, fermeture de Guantanamo. Ça s'est fait quand? Il a dit le premier mandat, première action, fermeture de Guantanamo. Mais ça lui a coûté.
Donald Trump, jusqu'à ce que Bassou ait commis Pembe Makassi, le gars avait promis le Rotonga mur. Il a des problèmes. C'est maintenant qu'il commence même à tenter de le faire. Vous avez vu sur quoi il est passé. Le problème, c'est que je comprends beaucoup de personnes. Mais bon, comme je dis toujours, la nature va nous dire un peu plus. Mais rassurez-vous d'une seule chose, ce que je fais, je ne mens pas. Je dis la vérité et ma conscience est tranquille. Très tranquille. Vraiment tranquille, et je comprends. Alors, si tu t'es vraiment désabonné, je te demande de te réabonner, mon frère. Réabonne-toi. Si la nangata pour la critique, la nangata pour la tourner tout ça, na ba Lubumbashi, na ba Katanga, na ba Mbandaka, la nangata côté où vous allez bien. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre forcément ce que je dis. Tu peux prendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de faux. Je crois que ce qu'il y a de faux, tu laisses. Ce qu'il y a de bon, tu le dis. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Où est là? Mais moi, je vous pardonne. Pour m'avoir traité de menteur, je vous pardonne pour ça. Brian Gessem. Non, Christian. Un premier ministre doit être pris à l'Assemblée. Il doit être élu. On ne doit pas prendre n'importe qui. Il faut avoir une légitimité de quelque part dans le pays. Aux États-Unis, tous les juges sont élus. Tu te rends compte? Que dire de la RDC en cette matière? Nous ne sommes pas pareils avec les États-Unis. Les États-Unis, leur système judiciaire, c'est un système anglo-saxon, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas chez nous. Et nous avons deux systèmes. Eux, ils sont dans l'inquisitoire. Nous, on n'est pas dans ça. Le problème, c'est que comparer les États-Unis et le Congo dans leur système judiciaire, c'est très compliqué. Voyez-vous, c'est vraiment deux mondes différents. Ils ont un système politique, un régime parlementaire qui n'est pas le nôtre. Et ils ont un régime politique, ça veut dire présidentiel. Nous sommes dans un régime politique qui est le régime semi-présidentiel. Et ils sont dans vraiment présidentiel, quoi, à outrance, présidentiel à outrance. Nous, on n'est pas pareil. Chez eux, le président est la deuxième personnalité après le Congrès. Chez nous, c'est le président de la République qui est la première institution avant le Congrès. Donc, vous voyez que c'est des choses différentes. On n'est vraiment pas pareil. Le Premier ministre au Congo n'est pas obligé qu'il vienne de l'Assemblée. Il n'est pas obligé qu'il soit élu. Non. Même un ministre. Chez nous, les membres du gouvernement ne proviennent pas forcément de la majorité, des parlementaires. Non. Le ministre peut être quelqu'un d'autre. Le président peut dire, bon, monsieur Christian Botsembe, je te nomme ministre. Mais il faut que j'appartienne à la famille politique quelconque. On peut s'en passer aussi de cela. Voyez-vous le problème? Donc, nous, au but de tout ça, bon côté. Chez nous, les juges ne sont pas élus. Non, les juges ne sont pas élus. Chez nous, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui réglemente la vie des magistrats tous les jours. Et c'est eux qui proposent la nomination et la révocation. Je vous parle de la loi, je ne vous parle pas des inventions. On a inventé le côté A. Ils appellent ça bongo. Donc on est deux pays différents, deux systèmes totalement différents. Et on n'a pas la même, on n'est pas pareil. Bango bana vice-président, puis on a premier ministre. D'accord? C'est très, 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 très différent. Le Premier ministre peut venir d'ailleurs, mais il est obligé qu'à où tu as la famille ou dans la majorité parlementaire. D'accord. Je crois que j'ai expliqué ça. Et ça n'a pas de débat, hein, malheureusement. Ils ont des équivoques, ils ont des bongo. Loi et lobby bongo. Banjana Radvida. Maintenant, je suis formel. Tu es en train de travailler pour les injustes. C'est compréhensible quand on t'écoute pour s'accommoder une promotion. En réalité, l'accueil des Fayulu a touché vos consciences et ils lui ont rendu populaire et plus fort. Pas du tout, mais attendez 2 secondes. Pas du tout. Martin Fayulu est rendu populaire, ce n'est pas hier. Martin Fayulu est rendu populaire depuis Genève. Il a été propulsé par ses pairs. On l'a désigné comme candidat président de la République. C'était à partir de là que la légende était née. Et donc Martin Fayulu n'a pas besoin d'être populaire aujourd'hui, il est populaire depuis. Donc c'est peut-être vous qui ne connaissez pas l'histoire de Martin Fayulu. Et la popularité de Martin Fayulu ne peut offusquer aucune conscience, au contraire. Aucune conscience. Tout Congolais honnête, sérieux, doit dire que les gens ont accueilli Martin Fayulu. C'était une rentrée triomphale, il faut qu'on le dise. Ne nous trompons pas. Alors, mais je vous comprends aussi, monsieur Radjana, je vous comprends. Vous êtes tellement habitués, quand je dis vous, c'est nous, hein, même moi et vous, on est tellement habitués de ne pas entendre les gens dire la vérité pour la vérité. On est tellement habitués quand les gens disent la vérité, il faut qu'ils attendent quelque chose après. Ce n'est pas le cas avec moi. Vous me verrez en train de faire ce truc. Je vous ai dit, et je continue à vous le dire, le jour où vous me verrez avec l'étiquette ou la fiche d'un parti politique au Congo, si ce n'est pas le mien,
dites que Christian, tu as été un monteur. Nagola taka na carte, il y a parti politique à Moutouté. Naokotaka na parti politique à Moutouté. Mais il faut que ça signe. Si je crée mon propre parti politique, il n'est pas interdit que je fasse des alliances avec des partis politiques qui existent déjà. Donc, tant que vous avez ta vidéo, pour brandir plus tard, vous avez ça, je dois vraiment mettre les gens au courant de la question. Donc, monsieur Rajana, ne vous en faites pas. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne fais pas ça pour avoir un poste. Parce que sinon, c'est quel poste? Pourquoi? Donc, je sais vivre bien, sans aucun problème en tout cas. Et je ne me plains pas déjà. Moses Mossi. Yebisanga kaka que Félix na Kabila baza ensemble te. Tika Fayulu biso toponiye. Yebisana nous Félix a Tika Kabila. Azotia makelele e zangatina. Fausse émission. Tokolongo la président Nabino Oyo o Kumisaka Kabila Masta Nabino. Akomisa Kabila Masta Nabino. Soki mama na yo azalaka violé na ba Rwandais ya Kagame mais olingaki oyoka pasi baninga bazoyoka na complot ya Félix na Kabila. Alors on moni que o tient son na kati. D'abord o tient vraiment ebelé na kati. Boko soki ndeko ngamba kufa na est. Owe baningeni. Soki ndeko ngamba kufa na est. Soki papa nanga zanga musala pona est, pona bato ba rebelle ya Kabila. Owe baningeni. Donc, c'est parce que tu ne connais pas quelqu'un, tu crois que quand on dit des choses, un intellectuel est celui qui se dépasse de ses émotions, qui essaie de voir la logique dans ma camp. Ça veut dire, même dans une guerre, tu ne peux pas dire que tout le monde a tiré sur mon enfant. Un intellectuel est celui qui fait la part des choses. Mais quand vous tombez dans la généralisation, c'est comment compliqué. On ne peut même pas réfléchir convenablement sur postulat. Parce que c'est parti dans ma allégation où ils ont fondé. Voyez-vous même que nous avons traité avec beaucoup de légèreté. Kabila comme master Félix, nous on n'a pas besoin de qui master, on a besoin de travailler. On n'a pas besoin qu'il soit master ou qu'il soit pas master. Ce pays doit se réveiller. En fait, le problème c'est que Atangana to solo la kate. Mais ce qu'il faut travailler ensemble pour l'intérêt du pays, faisons-le. Un pays n'a pas besoin d'amis. Le pays a besoin du travail. Je peux ne pas parler à Valérie, je peux ne pas parler à Omo, je peux ne pas parler à Jérémy. Le problème c'est de travailler. Si on peut faire avancer les choses, allons-y. C'est ce qui compte. Le problème c'est que ça ce n'est pas le problème. Donc la question, il y a complot, il y a Kabila, Félix. Il faut d'abord situer le problème à niveau ni. Il faut d'abord situer le problème et ça à niveau ni. Sinon on va raconter notre vie, ça ne va être absolument aucun problème. Il y a beaucoup de messages aussi, mais je dois dire aux Congolais que moi aucun message n'est raté. C'est vrai que tu sélectionneras un message, tu sélectionner sur base par exemple les 20, mais il y a par exemple 300, 400 messages on ne saura pas lire, n'est-ce pas? Toujours un message de kokana, toujours yango tout tangi yango. Neti yande konabiso ou ya lobby awa. Alors ndeko Lola. Alors, FCC cache en tout cas, c'est toujours la merde. Bon, c'est vraiment un gros mot, mais tu le dis. Kamere travaille déjà. Pourquoi lui nommer encore pourquoi le nommer encore la deuxième fois? Il a travaillé des années et des années. Pas de bons résultats. Donc, faire confiance à lui, 0 sur 0. Laisse les attaques contre les élus du peuple. Voilà. Alors, non, mais c'est parce que vous pensez que dans une république, quand on est élu du peuple, on est hors sphère, quoi. Non. Allez voir les débats américains, comment on attaque les élus du peuple. En réalité, les attaques devaient être tournées vers eux, parce que ce sont eux qui travaillent pour nous. Alors, si vous pensez que le peuple est aux applaudisseurs et applaudit Sarabango, c'est là le problème. Ce qui a tué ce pays, c'est les Djalélou. L'incapacité de dire aux dirigeants que là, vous vous trompez, vous prenez une mauvaise direction. C'est ça qui a tué ce pays. Et il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne fais pas la fixation sur les individus. Pas du tout. Qu'on nomme Vital Kamerhe comme candidat Premier ministre, moi, ça ne me dit absolument rien. Qu'on ne le nomme pas, absolument rien. Si parmi les trois, la personne que moi, je peux soutenir facilement, c'est le professeur André Mbata. Parce que j'estime qu'il a des qualités importantes qui peuvent gérer le pays. Étant donné que c'est un professeur de droit constitutionnel, il pourra remettre beaucoup de choses sur pied. Le droit de l'administration publique, par exemple, et la justice, qui sont les deux piliers sur lesquels un pays peut se développer. Donc, voilà un peu. Serge Malunga, vraiment, j'ai aimé votre position de loi sur le tribalisme. Laissez tisser ce feu de la haine tribale, se vouloir la mort de la République. Les génocides et Tutsis doivent nous servir de leçons. Quand on parle de l'unité nationale ne repose pas sur les partis politiques. L'unité nationale repose sur les facteurs sociaux de notre pays.
les entités sociologiques dans notre pays. Le clan, pardon, la famille, le clan, la tribu et l'ethnie. Ce sont des matières à protéger par l'État. Donc un individu ne peut pas se permettre de parler d'une tribu. C'est très dangereux. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut faire. Le jour où on indexe une tribu comme le problème du Congo, c'est le jour où on déclenche la guerre. Imaginez, oh non, il faut que ça bango. Ça ne marchera pas. Les Mongos ne vont pas attendre ça de cet œil-là. Parce que vous ne savez pas. Ce que les Mongos sont médecins. Ce que les Mongos sont policiers. Ce que les Mongos sont dans les boulangeries. S'ils se sentent menacés, mais ils peuvent créer un problème. Et toutes les ethnies comme ça. Parce que médecins ou adokatayo nzoto pour chayo kisi o ebiete. Ce qui toke na logique ya OK, opposons-nous alors. Tous s'opposer to bunto bebana. Baluba to boma bango. Ba soyeli to boma bango. OK, et aussi il faut se défendre. Ça veut dire le jour où tu tombes sur un médecin Moulouba, il est là. C'est ta vie qui est morte. Qui est morte, pardon. Non, je crois que l'unité du pays repose sur ces entités-là. Sur ces questions-là, il faut qu'on protège un mot. Et tout celui qui s'hazarde à détruire ça, il faut avoir la force et à l'étape et aller en Chine, Kenya na Chine, na TV moko na Chine, loba tribu moko boye na Chine et la tribu a problème. Mais quand tu as bongo bongo, au moins on est ni un bon c'est ça. Essaye un peu ou essaye d'aller dans une chaîne de télévision américaine, loba les homosexuels sont des aventuriers, il faut les tuer tous. Essaye un peu d'aller toucher la couche sociale au monde parce qu'on sait que la tranquillité sociale repose sur la sensibilité wana. Ce sont des questions sensibles, très sensibles. Les questions des tribus, très sensibles. Bon, comme on dit dans un pays, vous avez deux choses, vous avez deux types de personnes. Vous avez les types de fous et vous avez les types des initiés. Les fous n'ont pas peur de la loi parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils n'ont pas peur de Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais entendu. Ils n'ont pas peur des aînés parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils n'ont pas peur de sacrés parce qu'eux-mêmes ne sont pas sacrés. C'est pourquoi ils touchent sur tout. La tribu, les ethnies, ils ne comprennent pas. Ils profanent les cimetières, ils profanent la femme. Ils ne connaissent pas, en fait, les fous. Et les fous, il y en a des politiciens, il y en a des musiciens, il y en a des pasteurs. Ils sont fous, ils ne comprennent pas la notion des interdits. Mais les initiés sont ceux qui connaissent la sensibilité de certaines choses. Ce sont les gardiens des temples. Ils protègent les temples dans la bêtise moro quelconque. Et je crois qu'il faudrait enseigner aux Congolais. Babilo connaît ça très important. Merci Kabeya. J'aime beaucoup votre sens du patriotisme. Vous ne voyez que l'intérêt du pays et non les individus. Félicitations. Merci beaucoup à vous. Okieli Curel, on comprend que tu soutiens Félix. Ne te cache pas derrière tes analyses bidons. Tu veux dire que tu es plus informé que Fayoulou. Vous voyez maintenant entre vous et moi qui ramène les débats sur les individus. Qui ramène les débats sur les individus. Monsieur Fayoulou est un acteur politique, j'apprécie ce qu'il fait, j'apprécie son combat. Et moi, je suis journaliste, je me retiens, je me réserve le droit de critiquer, d'analyser et de proposer. Voyez-vous, je critique, j'analyse et je propose. À chaque fois que je parle de M. Martin Fayoulou, je lui propose toujours des choses. À chaque fois que je parle de M. Félix, je propose toujours des choses. Parce que j'estime que lorsque la critique n'est pas soutenue par une proposition, eh bien c'est une frustration inutile. Malheureusement, les Congolais sont remplis, Nabil Okwana. Ils ne peuvent que critiquer sans aucune proposition. Voyez-vous, c'est très facile de dire ce que vous dites, mais c'est très difficile de faire ce qu'on fait. C'est ça aussi le problème. Alors, Mbaga Julienne, Christian, Félix sait que s'il nomme ou place vite un gouvernement, on lui surprendra de la gabegie financière qu'il a fait dans 2 mois. C'est pourquoi il traîne les pas pour bien dépouiller la caisse de l'État. Pourquoi il ne rend plus compte de l'argent utilisé? Qui l'a empêché? Bravo à la continuité du vol et du pillage. Je sais que tu ne liras jamais ma contribution parce que tu es du cash. Alors, je ne sais pas s'il faut que je prenne ça comme une question, ou il faut que je prenne ça comme une analyse, ou il faut que je prenne ça comme une attaque personnelle. Bon, moi je comprends. Mais seulement je vous dis une chose. Je ne suis pas des cash, vous pouvez vous rassurer. Deuxième chose, j'ai lu votre message dans son intégralité. Et troisième chose, je vous réponds. Ok. Quand vous dites que il tarde pour nommer ou placer un gouvernement, je vais d'abord vous dire ici humblement qu'il ne pouvait pas nommer un gouvernement avant le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une procédure régulière. Il faut d'abord un bureau définitif et que le bureau définitif enregistre une majorité parlementaire et qu'issue de la majorité parlementaire, issue de laquelle sortira un premier ministre qui va être nommé par le président de la République et ce dernier va lui, à son tour, composer un gouvernement. Ne pensez pas que si le président nomme un gouverneur, un premier ministre aujourd'hui,
à 12h qu'à 17h, le gouvernement sera formé. Non, il se passera encore le temps. Ce qu'on appelle les temps de concertation. Il faut que le gouvernement, le nouveau Premier ministre, lui aussi fasse une concertation. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 semaines, au-delà, au plus 3 semaines. Sur cette question-là, la Constitution ne dit absolument rien par rapport au temps. Parce que les législateurs congolais, en élaborant cette Constitution, avaient tenu compte de la pesanteur politique, sociologique qu'on a au Congo. Nous avons plus de 400 ethnies au Congo. Et la Constitution veut que le gouvernement soit représentatif. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le Premier ministre puisse faire des concertations pour dégager un gouvernement représentatif. Mais ça, vous n'allez pas le voir parce que quand on est animé effectivement d'une sorte d'animosité, ça nous empêche de voir certaines choses. Aujourd'hui, vous dites que gabégie financière. C'est aujourd'hui que vous sortez le mot de gabégie financière. Ce mot-là qui vient de longtemps, ça, vous ne l'avez pas. Quand on vous a parlé d'un pont qui a été construit en 40 jours, alors que ce pont pouvait être construit dans 18 ans, n'a pas été construit dans 18 ans, ça, c'était aussi la gabégie financière. Non, le problème, c'est que quand on est animé d'une mauvaise foi, on ne sait plus voir les choses de la bonne façon. On regarde, on fait les tris. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Donc, si on nomme un gouvernement, le gouvernement, comme on a Makambouana, et bon, donc il faut vider notre caisse à l'État. Mais si on va vider caisse à l'État, quelle est la logique? Si on va vider caisse à l'État, ce gouvernement est monaté. Donc, quand le gouvernement sera mis en place, ça ne verra pas qu'il y aura un problème. Mes frères, c'est vrai que quand on cherche des problèmes avec quelqu'un, tout ça, mais pour l'instant, soyez tranquilles, donnez à Félix Tshisekedi la chance de faire un peu de temps. Attendez 6 mois, 9 mois ou 1 année, on prendra maintenant des mesures. Si après 1 année, on ne voit toujours pas l'élan, on ne voit toujours pas l'espace démocratique et Fungwami, alors à ce moment-là, on va dire, ah non, mais jusque-là, rien n'est fait de mal. Jusqu'au moment où nous parlons, rien n'est fait de mal. Ceux qui racontent des histoires, oh non, il a détourné beaucoup d'argent, Félix a pris beaucoup d'argent que l'autre n'avait pas pris. Mais apportez ne serait-ce qu'une petite preuve. Apportez ne serait-ce qu'une petite preuve. Nous, quand on critiquait le régime passé, on avait des éléments à l'appui. Donc, voilà un peu. Shilong Mbinza. Il aurait fallu pour toi être un porte-parole du cash. Je vois maintenant que tu soutiens pour faire le tour. Ah, je vois maintenant qui te soutient pour faire le tour du Congo. Tu es vraiment la copie exacte de ce qui était Mende chez Kabila. Comme Félix t'a donné les moyens de faire le tour du Congo, pourquoi ne pas être contre la Mouka et Fayulu? Tu rendras compte un jour devant ta conscience l'histoire et le peuple qui soutient Fayulu. Espèce de journalistes corrompus. Ok. C'est bien, monsieur Shilong Mbinza. J'espère que ce soit ton nom, votre nom, vraiment. Mais je dois vous dire d'abord que je vous comprends et moi je vous pardonne. Je ne suis pas corrompu, malheureusement. Et j'ai une conscience tranquille, comme tu peux le voir à travers mes yeux, à travers le son de ma voix. Tu comprendras que je n'ai aucune conscience surchargée. Et je peux vous dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré monsieur Félix Tshisekedi, ni directement, ni indirectement, pardon. Donc je ne le connais pas des vues comme ça. Non. Je le vois à la télévision et c'est tout. Donc je n'ai aucun problème. Celui qui me soutient pour ce voyage, ce n'est même pas M. Félix Tshisekedi. Sinon, je j'aurais fait le tour du Congo, Namambongo, Nangamoko. Mais quand on va au Congo, par exemple dans Mbandaka, Toké dans le Congo central, c'est avec nos propres moyens. Il y a une vérité que tant qui nous place parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc on devait travailler ici. D'abord, je suis avocat, je ne suis pas chômeur. On devait travailler ici pour trouver encore un peu de moyens pour aller ailleurs. Et nous avons trouvé quelqu'un de très bien qui nous a aidés. Il s'appelle Marc Kajila. Vous pouvez l'appeler, il vous dira. Donc, je comprends votre problème. Je ne suis pas contre Martin Fayulu. La preuve, si vous l'appelez, il vous dira. On se connaît très bien. Lui, au moins, je le connais. Monsieur Martin, lui, au moins, je le connais. On a eu le temps de discuter comme ça. Dans toutes les manifestations où tout ça, la kayak ou modéré et tout, il est toujours présent dans nos activités. Donc, ce n'est pas une question personnelle, vous pouvez en être sûr. Félix Tshisekedi n'est pas le démon du Congo, Martin Fayulu n'est pas l'ange du Congo. Martin Fayulu n'est pas le démon du Congo, Félix Tshisekedi n'est pas l'ange du Congo. Ce sont des Congolais qui ont pris des positions parfois différentes, mais nous devons protéger l'acquis, c'est le Congo. Donc voilà un peu ce que je veux dire. J'ai beaucoup de respect pour M. Mende. Beaucoup de respect, c'était son choix. Il avait fait un choix de soutenir un régime
comme lequel il a soutenu, que moi je n'ai pas soutenu. Et donc, je comprends que ça soit un peu dérangeant. Aujourd'hui, les porte-paroles, M. Mende était les porte-paroles du gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas encore un porte-parole du gouvernement. Mais si vous pensez que je peux incarner ce rôle d'être le porte-parole du gouvernement, bien écrivez une lettre au président de la République, et s'il me nomme, j'accepterai volontiers, je ferai ce boulot de porte-parole du gouvernement, mais je ferai différemment de M. Mende. Vous pouvez être sûr aussi sur la question. Donc j'assume mes positions sans aucun problème. Pepe Mbenga. Tu ne parles plus de la désignation d'un médiateur pour dégager une majorité parlementaire avant de nommer un Premier ministre. Oui, je n'en parle plus parce que Cash et FCC se sont mis ensemble. Ils ont enregistré leur plateforme, leur coalition au niveau du bureau définitif. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un informateur. Ça reste maintenant un débat des droits et tout, mais sinon, la question de l'informateur est, à mon avis, épuisée par l'existence de la coalition Cash-FCC de façon formelle. Joël Makeya, je comprends maintenant le niveau de confusion que tu sèmes dans la population. Hier, tu étais avec les candidats gouverneurs du FCC de Okasongo. Aujourd'hui, tu es derrière Félix Tshisekedi Mawa. Ok. Bon, d'abord, je vais te répondre rapidement que quand tu dis je sème la confusion dans la population, c'est que dans ton avis, la population elle est tellement stupide qu'elle n'est pas intelligente, que je suis le plus intelligent que la population, que je vais s'aimer la confusion là-bas. Non, je respecte cette population parce qu'il y a des gens plus intelligents que moi, plus structurés que moi, il y a des gens plus lucides que moi, comme toi d'ailleurs. Donc, cela n'est pas le problème. Deuxième chose, il y a les problèmes du FCC, M. Deo Kassongo. M. Deo Kassongo n'était pas candidat du FCC, sinon il aurait été élu. Il n'était pas candidat du FCC. Les candidats du FCC, c'était M. Magloire et M. Gentilin Ngobila qui est passé gouverneur. M. Deo Kassongo était indépendant. Et c'est pourquoi je l'avais soutenu. Donc, ça, j'assume. Je ne suis pas en train de refuser cela. Je l'assume. Aujourd'hui, tu es derrière Félix Tshisekedi. Moi, je ne suis pas derrière Félix Tshisekedi. Je suis aux côtés de l'alternance. Pas derrière Félix Tshisekedi. Je ne suis pas un suiviste, moi. Pas du tout. Je ne suis pas derrière, je suis aux côtés de l'alternance et s'il s'avère que c'est lui qui est le président actuel, donc je le soutiendrai jusqu'à ce qu'il fasse la première erreur. S'il fait la première, la deuxième erreur, je partirai. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi je serai contre lui. Donc voilà un peu, je ne suis pas contre lui. Et puis aujourd'hui, les gens disent je suis derrière lui. Non mais écoutez, moi c'est depuis Genève, quand j'avais trouvé que les problèmes n'étaient pas sérieux, j'étais depuis Genève que j'étais contre la position de la Mouka d'aller faire 2 ans. C'était contre ça parce que avec M. Martin Fayulu, il sait. Là où il a signé, moi j'avais aussi signé. On a signé sur une même charte à l'IDGPA. Qui était l'initiateur de la question? C'était le professeur André Mbata. Je vous dis encore, celui qui avait parrainé cet événement, c'était le professeur, le docteur Denis Mukwege. Dans cette feuille, vous trouverez ma signature, vous trouverez la signature du docteur Mukwege, vous trouverez la signature de M. Matungulu, vous trouverez la signature de M. Martin Fayulu. Je ne vous invente pas des salades. Vous trouverez ça là. Et qu'est-ce qu'on s'était dit? Nous luttons pour que l'article 220 de la Constitution ne soit pas modifié. Mais on a été surpris. M. Martin Fayulu va dans une histoire de la Mouka qui va travailler non pas pour consolider la Constitution, mais au contraire pour modifier l'article 220 implicitement. Ça veut dire quoi? Faire une présidence rotative de 2 ans. Or, l'article 220 de la Constitution dit ceci. Le nombre de mandats et la durée de mandats ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Alors, au nom de quoi M. Martin allait être président 2 ans et puis organiser les élections? Au nom de quoi lorsque la Constitution te donne 5 ans? Je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai dit non, je ne serai pas d'accord avec ça et je ne le suivais pas. Et comme par hasard, j'avais prédit que M. Félix aura 38%, à cela 3 semaines avant les élections, ici. 3 semaines, j'avais dit qu'il aura 38%. Et ce qui s'est passé, il a eu 38%. Alors dites aussi que j'avais la fuite chez Nanga. Disons ça peut-être comme ça. Soyez-en sûrs et clairs, je ne suis pas derrière les gens, je suis derrière la vérité. On va terminer avec les questions. Mbala Janine. Christian, pourquoi tu es paniqué à l'accueil de Fayulu? Tout ce que tu as comme sagesse, intelligence, tu veux vendre ça au profit de Félix, que tu ne maîtrises pas son niveau d'études. Nous savons que tu es avocat de carrière. Et pour Félix, c'est quoi? Il pèse des carrières. Voilà. Sois derrière la vérité de Fayulu, tu grandiras et tu deviendras grand. Arrête de distraire le peuple. Madame Janine, la vérité est beaucoup plus grande pour qu'elle soit détenue par une seule personne.
c'est trop prétentieux de prétendre détenir la vérité et surtout une seule personne. Si Martin Fayulu a la vérité, c'est laquelle? La vérité ne se déclare pas, la vérité se constate. C'est un principe sacro-saint. La vérité se constate par deux choses. Soit par l'immédiateté, ce qui est très dangereux d'ailleurs, soit par les temps. Alors si c'est par les temps, attendons le temps, ça nous dira si réellement M. Félix, M. Martin avait la vérité. Parce que l'histoire ne garde pas. L'histoire n'a pas de secret. L'histoire n'est pas discrète. L'histoire a toujours été indiscrète. Elle finit par remettre les choses à leur place. Alors, parce que tu veux faire un débat d'études, moi je ne suis pas dans ces débats d'études. D'accord? Je ne suis pas dans ces débats d'études. Ceux qui veulent faire le débat d'études peuvent en faire. Moi, je ne suis pas là pour faire le débat d'études. Parce que quand on constate les désastres qu'on a aujourd'hui, causés par nos licenciés en droit, causés par des constitutionnalistes qui nous ont plongés dans ce pays, ça donne envie de vomir même quand on brandit l'intelligence. Vous savez, dans une société de mafia, ce sont les intellectuels qui brandissent leur diplôme, mais ils ne brandissent jamais leur moralité. Ils ne brandissent jamais leur état de cœur. Ils ne brandissent que leur état de cerveau. Nous sommes dans un pays où nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les problèmes des Congolais, qui est quelqu'un qui a souffert avec le Congolais, qui est quelqu'un qui a une idée, une vision du Congo. On n'a pas besoin forcément d'avoir des diplômes, on a besoin d'avoir des hommes d'État. Et un homme d'État, on peut l'avoir avec un diplôme ou pas. Donnez-moi les diplômes de Lula alors. Donnez-moi les diplômes de Lula. Il avait quel type de diplôme? Je ne dis pas qu'il n'avait pas étudié, mais il avait quel type de diplôme? Ce n'est pas l'intellectuel le plus fort chez lui. Non, Donald Trump chez lui là-bas aux États-Unis, Donald Trump n'est pas l'intellectuel le plus avéré du pays. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on fasse qu'on reste bloqué sur les diplômes. Soyons bloqués sur l'amour du pays d'abord. Est-ce que la personne aime le pays ou pas? Est-ce que ce qu'il fait jusque-là vous montre qu'il aime le pays ou pas? Il y a eu des prisonniers que quelqu'un avait arrêtés. Est-ce qu'il ne les a pas libérés? Monsieur Katumbi, opposant de son État, avait des problèmes sérieux en justice. Parce qu'un homme n'avait pas voulu qu'il soit là. Mais aujourd'hui, on le remet. Monsieur Dio Mindongala, Monsieur Franck Diongo et tous les autres prisonniers politiques que l'on connaît. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont dehors. Est-ce que c'est toujours quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez que vous pouvez me nommer moi? Vous me nommez moi et je commence à libérer les gens que vous avez arrêtés, qui peuvent constituer un danger pour vous? Les gens ne comprennent pas la nocivité de M. Katumbi vis-à-vis de Kabila. Ils ne comprennent pas ça. Les gens ont oublié ça. Mesdames et messieurs, s'il y a quelqu'un qui peut déstabiliser M. Kabila, c'est M. Katumbi. Et un peu M. Kamere. Parce qu'ils connaissent le secret. M. Katumbi a la responsabilité de l'élection de M. Kabila en 2011. Les gens oublient ça beaucoup. Hein. M. Félix, M. Martin, M. Kamere a la responsabilité de la victoire de M. Kabila en 2006. Ça, vous oubliez ça aussi. Ne confondons pas les choses. Il ne faut pas qu'on confonde aujourd'hui les choses. Le roi, comme je dis dans un de mes posts, le roi est mort. Mais les gens ne voient pas que le roi est mort. Le roi est mort. Loi Niger. Comment dans une dictature l'opposition va surveiller la fraude? Entre Kabila et Félix, c'est Kabila qui est le plus fort parce qu'il peut, et plus fort parce qu'il peut démettre Félix. Détrompe-toi, cher Christian. Vous voyez que vous dites ça sans aucune preuve, sans aucune analyse fondée. Vous le dites parce que vous imaginez. Moi, je vous donne des preuves. Je vous donne des preuves que celui qui peut embrouiller la vie entre les deux, celui qui peut embrouiller la vie de l'autre, c'est Félix, ce n'est pas Kabila. Kabila, aujourd'hui, c'est un sénateur. D'accord? C'est un sénateur. Et dans aucun pays du monde, un sénateur peut lier la vie de toute une nation. Non. Monsieur Kabila est sénateur aujourd'hui. Monsieur Félix peut, lui, en tant que président, influencer efficacement la justice pour qu'on remette en question même la quiétude de M. Kabila. Ça, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas de toutes les façons comprendre. Mais est-ce que c'est un bon choix pour l'instant? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Je comprends que pour beaucoup de personnes, ça dit que continuent à pouvoir aller, FCC dégage. Comment? La démocratie n'utilise pas les armes de la dictature. Non. On ne peut pas prétendre être démocrate et utiliser les armes de la dictature. Ça veut dire les arrestations arbitraires, la violation des procédures. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas déranger. Mais malheureusement, les gens sont tellement préoccupés. Nelo Koana. Siti Omombo, on terminera avec James Roland. Siti Omombo, pourquoi tu ne nous as pas fait les résumés de la province du Katanga? Quelles sont tes propres analyses? Je crois l'avoir fait. Et on va le faire encore aujourd'hui.
James Roland, je sais que toutes les personnes qui sont contre vous sont ennemies de la sagesse et la connaissance, car tu fais jaillir le savoir et ton émission est la source de l'éducation. Tôt ou tard, on te donnera raison. Ne baisse jamais les bras, car tu es une étoile visible à tous. Nous t'aimons comme ça. Sois courageux et poursuis ton chemin. Bon travail à toi et à ton groupe. Seul Dieu paiera et les hommes ne pourront te payer qu'avec des injures. Seuls les lâches abandonnent. En fait, moi, je suis convaincu que ce que je fais, je le fais dans mon âme et dans ma conscience. Et Dieu seul sait. L'âme du Congo sait que je ne trompe nullement dans ce que je fais. Et beaucoup le font. C'est la question que j'ai tous les jours. Tu fais ça pour avoir le poste. Tu fais ça pour avoir le poste. Aujourd'hui, 4 mois. Je continue à faire la même chose. Et je continuerai à faire la même chose, mesdames et messieurs. La même chose. Que l'on me nomme ou que l'on ne me nomme pas, ce n'est pas ça pour moi une priorité. D'accord? Il faut dire aux Congolais qu'il y a un état d'esprit nouveau. Qu'il y a un espoir. Bino bato bozo banga mboka na biso, bo banga mboka na biso te. Kabila aza mokonzi ya mboka oyo te. Na lingala tolobi monsieur Kabila aza mokonzi ya mboka na biso Congo te. Monsieur Kabila azali sénateur. Sénateur azali moto afandaka na Sénat. Aza na parti politique na ye, aza na plateforme politique na ye. Bato balingi bakanga ye, babenga na ye, bazala na makambo ya mibeko. Boko benga na ye te po bolamuki na tongo balingi benga na ye te ko salima te. Oza ndoto. Pour na benga na Kabila, il faut mettre na preuve, bota na preuve et puis boko benga na ye sur base de quoi? Et vous devez avoir de preuves. Ceux qui bolingi funda ye po sala ki mabe mort quelconque, bozala na preuve wana. Ceux qui boyo ko funda ye et que baboy ko kanga ye, ah, wande boko lobaki OK, bazo protéger ye. Botika Kobanga Mingi, les gens ont tellement peur. Vous n'habitez pourquoi? Martin Fayulu avant de Konambiso Congolais. Totika Kotiabango Songi et dans l'importance de mon côté. Vérité des urnes, Binum Bango Moko Namuka, Baboyi Yango déjà. Vérité des urnes, Bango Moko Namuka, Baboyi Yango déjà. Pourquoi Bemba ne parle pas de la vérité des urnes? Pourquoi Katumbi ne parle pas de la vérité des urnes? Bango comme ici qu'on a opposition républicaine et longo vérité des urnes. Il y a seulement monsieur Martin Fayulu na Muzito bango de batikali na bloc il y a vérité des urnes. On a pas katolo baté, on a mis nous besoin de vraiment. Vous ne voyez pas ça. Vous pensez que lorsque Katumbi reviendra à Kin, qui va le recevoir? Il aura une audience avec le président. Tant que le bango a elle noté. Maintenant, les gens vont commencer à faire des analyses encore. Je peux vous dire aujourd'hui, croyez-moi sur parole, quand M. Katumbi reviendra au Congo, il sera reçu na palais, na OUA, et pas président de la République, Bako Solola, et Tokoyo Kalisolo Sololité. Vous allez me dire quoi? Vous pouvez avoir raison plus tard. Aujourd'hui, peut-être pas. Quand Bemba sera lavé dans la problème de la justice, pour la Cour constitutionnelle, pour nous aller éligible prochainement, il sera aussi reçu par le président de la République. Bandeko, vous allez encore me donner raison plus tard. Aujourd'hui, nous allons au Bongo. Mais je peux vous dire, avant qu'année aussi là, vous allez voir ce qui va se passer. Avant année aussi là, vous allez voir. Ce qui se passe dans la Mouka, c'est une frustration, une division, mais qui n'est pas encore claire. Mais cette division va être très claire dans peu de temps. Les gens ne se posent pas des vraies questions. Pourquoi les porte-étendards Boutier et Nasuka? Quand on pose la question, on est allé bisauter. Pourquoi M. Martin Fayulu, qui est l'étendard, il y a la Mouka, vous le mettez dans Souka. C'est parce qu'en réalité, pour la Bango, il est vraiment là-bas. Sa position est d'Awana. Mais alors que vous ne comprenez pas, et les gens ne veulent pas faire des analyses profondes sur la question. Pourquoi vous refusez? Vous avez accepté que quelqu'un soit le candidat à la présidence, Nabino. Mais vous lui refusez d'être le premier coordonnateur, Nabino. Parce que c'est lui qui doit être en principe le meilleur coordonnateur. C'est en principe lui, parce que c'est lui qui a encore le flanc de Nambo qu'on a. Mais vous lui dites non, yoté. Botier est à deuxième T. À ta troisième T. Maman au quatrième. Bon, monsieur Matungulu, Botier est deuxième. C'est sur base de quelle assise Botier Bangowana? Monsieur Katumbi, on comprend, il a la plus grande force. Il y a opposition, il y a des députés dans l'Assemblée nationale. C'est suivi de monsieur Bemba. Monsieur Matungulu a quel poids politique aujourd'hui? Soyons sérieux. J'ai beaucoup de respect pour lui. Son parti politique est représenté où? Où l'on trouve son parti politique? À Kinshasa on trouve. Est-ce qu'à Mbandaka on trouve? À Indjala on trouve? À Ikanga on trouve? Est-ce que dans toutes les versets provinces on y trouve? Sur quelle logique vous expliquez qu'ils sont le deuxième dans la ligne où on a la gouvernance? Mes frères. Bon, ok. On est fini pour aujourd'hui. C'était quand même long. Pour une très bonne cause. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous massivement pour qu'on soit bien.
Et déjà, désormais, vous aurez les directs, 2 au moins par jour. Et on va se retrouver très prochainement. Homo Fortus était de l'autre côté de la réalisation. Monsieur Valérie nous a assisté. Jérémy Maïkondi et notre ami, j'ai oublié les noms. C'est Adressi. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na longo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.